Cette vidéo n'est pas là pour expliquer, convaincre ou enseigner, elle est là pour dire quelque chose que je n'ai jamais vraiment dit sur l'invisibilité, sur le fait de ne pas vouloir être vu et pourtant d'en souffrir. Je ne t'ai jamais dit, mais à un moment donné, je me suis sentie super invisible. Vraiment. En fait, il y a deux choses qui se passaient à l'intérieur de moi. Je me sentais invisible, mais je voulais pas être vue. Sauf que ne pas être vue, être invisible, ça me fait mal. Parce que j'avais l'impression de ne pas exister. Mais en même temps, je voulais pas exister. Tu comprends ou pas? C'est paradoxal, c'est contradictoire. Je voulais y être, mais je voulais être vue, mais je ne voulais pas être vue. En fait, je voulais qu'on me reconnaisse pour ma capacité à ne pas être vue. J'étais discrète, complètement invisible, et je trouvais ça bien, moi, d'être invisible. Alors, je voulais qu'on me dise, c'est bien ce que tu fais, on te voit pas, t'es là, t'es simple, t'es discrète. C'est exactement ce que m'a dit ma manager la dernière fois. Tu es discrète, on ne voit pas. Ouais, c'est ça. Bref. Mais revenons à l'invisibilité. À un moment donné, j'étais tellement dans ce truc-là que je me suis même lissé les cheveux. Je me lissais les cheveux pour correspondre aux critères de beauté, pour ne pas être trop avec mes cheveux crépus, parce qu'en plus, je ne savais pas trop quoi en faire. Enfin si, je savais en prendre soin, mais je ne savais pas les porter détachés. Alors, je me les lissais, et j'étais invisible. Je voulais me fondre, m'intégrer, m'insérer, m'assimiler. Je voulais être un meuble. La bonne blague, ouais, la bonne blague. Je voulais être un meuble. Je voulais faire partie du décor. C'est horrible quand tu y penses, mais vraiment horrible. C'est comme si je voulais revenir en arrière, comme si je m'infligeais cette souffrance, alors qu'en réalité, d'autres avant moi l'ont vécu sous contrainte. Moi, quand j'ai grandi, je n'avais plus cette contrainte-là. Et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout de contrainte. Je suis seule avec moi. Avec moi. J'adore dire ça, je suis moi avec moi. Et je n'ai plus de contraintes, ni physiques, ni morales, ni psychologiques. Ciao! Et du coup, je ne suis plus invisible. Mais pas invisible pour les autres, hein. À la rigueur, je m'en fous des autres maintenant. Je suis visible pour moi. Je me vois telle que je suis, avec ma vulnérabilité, avec ma force, avec toute mon histoire. Et franchement, c'est beau à voir. Et je suis fière de moi, très fière. Alors je ne cherche pas à être vue, je ne cherche pas à être aimée, je ne cherche pas à être validée. Je parle pour ne plus me rendre invisible à moi-même. Merci d'avoir écouté.